Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, critique de Smile, le film d'horreur. Alors, ça va être un peu une critique un peu freestyle, parce qu'en général, je prends des notes, et là, j'avoue que j'en ai pas pris du tout. C'est aussi un film qui est sorti il y a genre 4 ou 5 semaines, donc ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai tout compris à l'algorithme de YouTube. Mais en fait, le truc, c'est que je l'ai vu il y a une semaine. Le film m'a tellement énervé qu'il fallait que j'en parle. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker et de commenter parce que ça participe au référencement de la chaîne et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors en général, les critiques, ça dure un peu des plombes. Je sais pas si là, en l'occurrence, je vais durer autant. Mais on va parler du coup un peu de Smile. On va surtout parler de la gestion de l'horreur dans Smile parce que en fait, je trouve que c'est symptomatique, que c'est intéressant, mine de rien aussi, d'en parler et que c'est pas non plus totalement un mauvais film. Je vais parler après de la gestion de l'horreur et de pourquoi ce film m'a énervé. Mais déjà, j'ai juste envie de relever un peu les bons points, on va dire, du film. Déjà, je trouve que les personnages et le scénario en global, c'est plutôt pas trop mal fait. C'est souvent le gros défaut des films d'horreur, c'est que les personnages sont claqués au sol de ouf. Là au moins ils ont fait un effort d'essayer de créer des backgrounds, de créer des vrais personnages avec des vrais caractères, etc. Notamment évidemment le personnage principal. Même d'ailleurs sa sœur, que au final est désagréable au début et que on finit par apprécier et que surtout aussi je trouve qu'elle a de la profondeur et qu'elle amène autre chose. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, les personnages mine de rien sont pas trop mal écrits. Il y avait une idée de base qui était pas trop dégueu, mais malheureusement ça, je trouve, c'est pour ça que je trouve que le film personnellement je l'ai pas aussi subi que ça. C'est parce que mine de rien j'ai envie de suivre l'histoire, même si au bout d'un moment j'en avais marre, mais c'est pas trop dû au scénario et au personnage, c'est plus dû à sa gestion de l'horreur. Le film genre me cassait les couilles. Donc du coup voilà, donc déjà premier bon point en termes de personnage. L'autre truc c'est en termes de mise en scène, en termes de même d'esthétique de lumière. Franchement le film est pas totalement dégueu, il est plutôt ok, c'est plutôt intéressant la manière dont, enfin intéressant c'est peut-être un grand mot, mais on va dire que j'ai pas vu d'idée de mise en scène genre absolument incroyable, mais j'ai pas vu non plus genre un film qui était fait avec une louche. Tu sens que quand même il sait à peu près manier une caméra, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon point. Ça amène aussi le truc de du coup le film se regarde, etc. Et c'est ce qui m'énerve d'ailleurs avec ce film là, c'est que je pense qu'il aurait pu être tellement mieux. Donc du coup en termes de mise en scène, mais en termes de mise en scène pure on va dire, les gens qui parlent, ce qu'ils montrent, etc. Pas de mise en scène de film d'horreur, c'est ça du coup encore une fois on y revient après. Mais voilà, on va dire que les bases, franchement le film est plutôt intéressant. Il y a même des idées qui marchent bien, par exemple un truc tout con, mais quand elle rencontre la première meuf qui smile là pour la première fois, quand elle rentre dans la pièce, on regarde partout, elle y est pas, il met la caméra derrière la porte, comme ça quand elle ferme la porte on voit qu'elle est là-bas, parce que c'est souvent des trucs ridicules. Comment la meuf elle rentre dans une pièce et elle la voit pas, mais sauf que là en termes de découpage et de mise en scène, le fait d'avoir mis la caméra ici qui est cachée par la porte et ensuite peut-être je vais me mettre dans l'écran, qui est la caméra ici cachée par la porte et que du coup quand elle ferme la porte ça fait apparaître la meuf de smile ici, et du coup c'est hyper intéressant et ça marche hyper bien. Donc c'est des idées comme ça de découpage qui sont plutôt cool. Mais là où justement je vais commencer un peu à lui tirer dessus, déjà c'est le It Follows du pauvre. Honnêtement c'est un truc de ouf en termes d'esthétique, en termes de mise en scène. Alors même si en plus je viens de dire que c'est pas trop mal, mais en termes d'esthétique, de mise en scène et de scénario, c'est It Follows de Wish. Si vous avez jamais vu It Follows, franchement regardez-le, il est très intéressant, même s'il est un peu maniéré et que voilà il est pas parfait. Moi c'est un film que j'aime beaucoup en l'occurrence, peut-être un jour on le fera sur la chaîne d'ailleurs, mais voilà c'est un film aussi qui justement te comprend un peu plus l'horreur et la mise en scène. D'ailleurs même en termes de propos je le trouve, mais en fait je trouve mieux en tout It Follows. Donc juste au cas où It Follows, en fait c'est quand tu fais l'amour avec quelqu'un, si par exemple il a le démon en lui, on va l'appeler comme ça, te transmet le démon. Et donc du coup maintenant t'as le démon. Donc du coup toi pour transmettre le démon, faut que tu fasses l'amour à quelqu'un d'autre et tu vas transmettre le démon. Tu vois un espèce de démon te poursuivre comme ça, s'il arrive à t'attraper, t'es dead. C'est littéralement Smile. Donc j'ai l'impression en fait Smile, il a vu It Follows, il a fait pas mal ça comme idée. Maintenant, attends, faut que je trouve comment réussir à faire autre chose pour qu'on croit pas que c'est It Follows, mais qu'en même temps, c'est la même idée. Et le problème, c'est que même si ça partait d'une bonne intention, donc le fait d'avoir une meuf qui est psychologue, qui gère les dépressions, les problèmes de suicide, etc., et qui elle-même d'ailleurs en a, et qui du coup, le démon, c'est un démon qui sourit, c'était hyper intéressant en termes de propos. Je pense que ça pourrait donner quelque chose d'intelligent, mais je trouve que c'est zéro exploité. Genre, jusqu'à la fin du film, je trouve ça zéro exploité. Je trouve que même au bout d'un moment, ça n'a presque aucun sens. C'est juste des gens qui viennent et qui sourient, t'as jamais un rapport au propos qui est très fort. C'est-à-dire que juste il a créé un concept, mais c'est tout. Il arrive jamais à transcender son propre concept. Et donc déjà, je trouve que c'est un premier problème, parce qu'il y a jamais, on te remet jamais ce rapport-là de, c'est juste quelqu'un qui vient et qui dit ah je vois des gens et ils sourient. Ah super. Il y a jamais ce truc, quelqu'un qui vient, un personnage qui vient et qui dit c'est un truc tout bête ce que je dis, mais t'as besoin de ça quand même au bout d'un moment, d'avoir ce rapport-là, de dire ah mais peut-être qu'il sourit parce que moi je suis en dépression, j'en sais rien, mais explique-moi ton propos en fait. Et puis surtout au-delà de ça, encore une fois, tu sens que c'est quelque chose de très conceptuel et qui transcende pas son concept. Déjà, je trouve que quand tu compares ce film-là à It Follows, parce que c'est le même, déjà je trouve qu'il prend genre moins 10 points automatiquement, ça le dessert de ouf. Au pire, j'outrepasse It Follows, parce que c'est même pas ce qui m'a énervé
m'énerver dans le film. Parce qu'au pire, si le film il est bien fait et qu'il copie It Follows, il est juste en moins bien, bon, bah, c'est pas grave. Si le film, au moins, j'appréciais. Mais alors, on va parler du coup de la gestion de l'horreur de Smile. Mais Smile, et encore une fois, je trouve symptomatique de ça, c'est littéralement juste un roller coaster. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune idée de cinéma derrière l'horreur. Et c'est ça qui me dérange le plus. Et c'est-à-dire que même quand il y en a une, eh ben, il te la gâche. C'est que c'est littéralement que des jumpscares avec le son à fond. C'est-à-dire qu'il y a même plus, en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Genre, quel est l'intérêt de faire un scénario, d'avoir des personnages? Quel est l'intérêt d'avoir eu des idées de mise en scène? Si en fait, c'est tu viens et tu mets juste à 2-3 moments un gros son et tu mets un jump cut et puis tout le monde crie et puis les gens ils sont contents. Justement, c'est ça qui est dommage. En fait, les jumpscares, c'est bien, il n'y a pas de problème. On peut en avoir des jumpscares. Mais en fait, le problème de Smile, c'est que ce n'est que des jumpscares. Ce n'est que ça. C'est littéralement un enchaînement de putain de jumpscares. Et en fait, le moment où moi j'ai give up totalement, c'est la scène où la meuf, elle est dans son lit et t'entends Rose et elle est sur son ordinateur. Elle regarde dans le couloir, elle commence à flipper. Là, il y a une ambiance qui est en train de se créer. C'est intéressant. Elle ferme le PC, elle éteint la lumière, elle se met dans son lit et t'entends Rose. Tu sens que la caméra, après, elle est dans le couloir, ça avance. Et après, il y a un plan qui est plutôt intéressant en plus, c'est qu'elle se retourne dans son lit et qu'en se retournant, la caméra vient avec elle et que tu vois dans le couloir une silhouette. Et plutôt que de continuer sur cette putain d'atmosphère qui est trop cool parce que là, on commence à flipper et que là, c'est bien, qu'est-ce qu'il fait? Jump cut, voiture qui arrive sur l'écran, ça fait bam, ah, elle a failli se faire écraser. Non! Non! Et en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que au moment où justement il est en train de te créer une atmosphère, on dirait qu'il y croit tellement pas qu'il faut qu'il te rajoute une voiture qui fonce sur l'écran, un gros klaxon, elle qui sursaute, et en plus le son, honnêtement, c'est ridicule comment ils l'ont mis fort. T'es obligé en fait de sursauter. C'est le problème aussi des jumpscares. C'est que les jumpscares, c'est trop facile. C'est même pas une question d'avoir peur ou pas. C'est que forcément, quand t'es là, t'es comme ça dans le silence en plus de la nuit, bah forcément, si d'un seul coup, sans prévenir, tu pètes un truc, tout le monde va avoir peur en fait. Et c'est pour ça que c'est du roller coaster. Et c'est pour ça que Smile m'énerve, parce que Smile n'est que ça. C'est que des jumpscares qui arrivent en te mettant de la musique à fond. Et ce que je trouve dommage, c'est que par exemple, cette scène-là, qui aurait pu être ultra forte en termes d'atmosphère, en termes d'ambiance. D'ailleurs, on va faire un jour un film sur la chaîne qui s'appelle Kairo de Kiyoshi Kurosawa, qui a une des scènes qui m'a fait le plus flipper ces derniers temps, alors que j'ai vu le film il y a 3-4 ans. La scène, pourtant, il n'y a aucun jumpscare, c'est lent. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait peur? Et en fait, ce que je veux dire, c'est que là, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on continue pas? Elle pourrait continuer à se rapprocher du lit, elle pourrait avoir peur, on pourrait faire un gros plan sur elle, et puis d'un seul coup, on voit la main arriver. Et petit à petit, tu montes l'ambiance comme ça, tu crées quelque chose. Laisse cette ambiance se créer. Putain, cut pas sur une putain de voiture qui est en train de klaxonner parce qu'elle se fait écraser. Ah, c'est insupportable. Moi, personnellement, je trouve ça insupportable. Alors là, je suis un peu trop passionné de la manière dont je parle. Donc voilà, encore une fois, en vrai, j'en ai rien à foutre. Le film, il a le mérite d'exister. Mais en termes de cinéma pur, je trouve ça dommage. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'a fait chier. Moi, j'ai plus envie de voir ça au cinéma. Même au-delà de ça, je trouve que, encore une fois, c'est pas du cinéma parce qu'en fait, t'as même plus d'idées de mise en scène. Surtout dans ce film-là, dans Smile. Toutes tes idées de mise en scène, même que tu crées, bah toi-même, tu te les sabotes. Il y a même des trucs qui sont intéressants, genre à la fin du film, quand elle arrive et que c'est une grande... le truc, c'est un monstre géant et tout. Putain, mais je trouve qu'en termes d'esthétique, je trouvais ça hyper intéressant. Mais, juste, ça arrive trop tard. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu ça avant. Genre ce truc-là de monstres qui commencent à devenir des trucs un peu géants, avec des longs membres et tout. Je trouvais ça effectivement hyper intéressant. Mais bref, en vrai, le film est pas catastrophique. Je pense pas que ce soit le meilleur film d'horreur de l'année, clairement pas. Même The Sadness, malgré tous les défauts que je lui trouve, je le trouve mieux que Smile. Mais voilà, donc du coup, je pense que ce sera tout pour Smile. Hein. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo très prochainement qui va être assez importante, mais autour justement de tout ça, ce qu'on est en tant que spectateur, autour de Netflix, Disney, Marvel et tout ça. Et en fait, t'as ce truc de, justement, on a les films qu'on mérite. Du coup, si on demande ce genre de film, c'est ce genre de film-là qu'on va avoir. C'est ce truc-là de, justement, qu'on finisse pas avec des films qui ne sont littéralement que en jumpscare, parce que, eh ben, le cinéma d'horreur, c'est pas ça, en fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais absolument pas laquelle. En attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Banks!